Le fils de la femme de ménage a dévoilé un secret caché. Et quand leur plan a fonctionné, la vérité a choqué tout le monde. Dans un hôpital rempli d'histoires non racontées, Anna, une mère veuve, lutte pour subvenir aux besoins de son fils, Ethan. Lorsqu'Ethan découvre quelque chose de suspect à propos d'un patient mystérieux, la vie de tous les deux change à jamais. Entre défis financiers, harcèlement et secrets du passé, Anna doit trouver la force de protéger son fils et de découvrir la vérité. La vie d'Anna n'était pas facile. Veuve depuis 2 ans, elle luttait quotidiennement pour subvenir aux besoins de son jeune fils, Ethan, tout en travaillant comme femme de ménage dans un grand hôpital. Anna était une femme de caractère, déterminée à offrir une vie meilleure à son fils, même si cela signifiait sacrifier ses propres rêves et espoirs. Vivante dans un petit appartement modeste, Anna faisait face à des défis financiers constants. Le loyer était élevé et les factures semblaient ne jamais cesser d'arriver. Le propriétaire de l'appartement, M. Morgan, un homme d'âge moyen avec une fortune considérable, était amoureux d'Anna et tentait constamment de la séduire. Cependant, Anna refusait toujours ses avances, restant ferme dans son intégrité et son respect de soi. L'hôpital où Anna travaillait était un microcosme de drame et d'espoir. Ethan, encore trop jeune pour aller à l'école, accompagnait sa mère tous les jours. Pendant qu'Anna nettoyait les chambres, Ethan se familiarisait avec les patients et le personnel, tissant des liens inattendus avec ceux qui croisaient son chemin. Entre les couloirs et les salles d'attente, le garçon curieux était fasciné par les histoires de vie si différentes de la sienne. Monsieur Phillips était l'un de ses patients. Un homme riche apparemment à l'article de la mort, mais quelque chose dans son comportement semblait étrange à Ethan, qui avait une intuition aiguisée pour son âge. Un jour en particulier, alors qu'il jouait dans le couloir, Ethan observa Monsieur Phillips agissant de manière suspecte, comme s'il simulait sa maladie pour tromper quelqu'un. Anna, soucieuse du bien-être de son fils et de la sécurité de son emploi, conseillait toujours à Ethan de ne pas se mêler des affaires des patients. Cependant, la curiosité d'Ethan fut éveillée et il commença à prêter plus d'attention au comportement de M. Phillips. Ce soir-là, tandis qu'Anna préparait le dîner dans leur modeste appartement, elle remarqua qu'Ethan était plus silencieux que d'habitude. Ses yeux brillaient d'un mélange de soucis et de détermination. Lorsqu'Anna lui demanda ce qui n'allait pas, Ethan hésita un instant avant de raconter à sa mère ce qu'il avait vu à l'hôpital. Anna, épuisée et luttant pour jongler avec ses responsabilités, ignora d'abord les observations d'Ethan. Cependant, quelque chose dans le sérieux de son fils la poussa à reconsidérer. Elle décida de prêter plus d'attention à M. Phillips le lendemain, déterminée à protéger son fils et peut-être à découvrir la vérité derrière le comportement étrange du patient. La routine à l'hôpital se poursuivait, mais maintenant Anna était plus vigilante. Elle observait M. Phillips de près, essayant de concilier son travail avec le nouveau mystère qui surgissait dans sa vie. Entre le nettoyage des chambres et les soins apportés à Ethan, Anna commença à remarquer de petites incohérences dans l'état de M. Phillips, qui confirmait les soupçons de son fils. Pendant ce temps, M. Morgan, frustré par les refus constants d'Anna, commença à la presser encore plus, suggérant qu'il pourrait l'aider avec ses difficultés financières si elle acceptait ses propositions. Cependant, Anna resta ferme, refusant toute aide qui aurait un prix si élevé. Un soir pluvieux, alors qu'Anna et Ethan étaient sur le point de se coucher, Ethan eut une idée. Il se souvenait d'un épisode de son émission de télévision préférée où un personnage utilisait un simple truc pour révéler un mensonge. Inspiré, il proposa un plan à sa mère, cacher une épingle dans le lit de M. Phillips pour tester s'il était vraiment malade. Anna, bien que réticente, accepta d'aider Ethan à mettre le plan en œuvre, espérant que cela apporterait un peu de clarté à la situation. Le lendemain fut un tourbillon d'émotions. Anna, nerveuse à propos du plan, essayait de rester calme tout en accomplissant ses tâches. Ethan, quant à lui, était impatient de voir le résultat de son idée. À la fin de la journée, lorsqu'Anna changea les draps de M. Phillips, elle cacha discrètement une épingle sous les draps, espérant que cela ne causerait pas de problème plus grave pour elle ou pour son fils. La tension était palpable. Alors qu'Anna et Ethan attendaient avec impatience l'arrivée de l'épouse de M. Phillips et du notaire avec le testament, le destin des vies de tous à l'hôpital était sur le point de changer radicalement. Anna ne pouvait pas chasser le nervosité qui serrait son cœur. Elle continuait ses tâches, mais son esprit était constamment tourné vers le plan et ses possibles conséquences. Ethan, quant à lui, gardait une vigilance constante,
observant chaque mouvement de Monsieur Phillips et attendant le moment décisif. La tension à l'hôpital augmentait chaque jour. Anna continuait d'observer Monsieur Phillips, attendant que l'épingle révèle une quelconque vérité. Ethan, impatient de voir le plan en action, avait du mal à se concentrer sur autre chose. L'atmosphère était chargée d'attente. Un jour, alors qu'elle nettoyait le couloir, Anna entendit des murmures provenant de la chambre de Monsieur Phillips. En s'approchant discrètement, elle réalisa qu'il était en train de parler au téléphone. La porte entr'ouverte permettait à Anna d'entendre des bribes de la conversation. « Je sais, chérie, mais nous devons continuer avec le plan. » Elle ne se doute de rien, la voix de Monsieur Phillips était basse et déterminée. « Le notaire sera bientôt ici. Le testament sera modifié en notre faveur, et personne ne saura. » Anna se figea. Ses soupçons et ceux d'Ethan étaient fondés. Monsieur Phillips simulait sa maladie pour tromper son épouse et s'assurer que le testament soit modifié à son propre avantage. La révélation fit battre son cœur plus vite. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle était préoccupée par les conséquences pour elle-même et pour son fils. Cette nuit-là, Anna dormit à peine. L'image de Monsieur Phillips et sa conversation téléphonique la hantaient. Elle pensa à alerter l'administration de l'hôpital, mais craignait qu'il ne la croie pas et que cela puisse entraîner son licenciement. Elle décida que la seule option était de continuer avec le plan d'Ethan et d'espérer que l'épingle exposerait la vérité. Le lendemain, alors qu'Anna changeait les draps de Monsieur Phillips, elle ressentit une pointe de nervosité. L'épingle était toujours là, cachée sous les draps. Elle ajusta le drap de manière à ce que l'épingle soit remarquée lorsqu'il se coucherait. Ethan, quant à lui, observait de loin, attendant le moment décisif. Plus tard, l'épouse de Monsieur Phillips arriva à l'hôpital accompagnée du notaire. Anna, ressentant un mélange de peur et de détermination, observait alors qu'ils entraient dans la chambre. Elle savait que ce serait le moment crucial. Si Monsieur Phillips simulait vraiment, l'épingle le ferait réagir. La tension était presque insupportable. Anna continuait son travail, mais son esprit était dans la chambre de Monsieur Phillips. Soudain, un cri étouffé émana de la chambre. Anna se précipita pour voir ce qui s'était passé. Monsieur Phillips était assis sur le lit, une expression de douleur et de surprise sur le visage. Il retirait l'épingle de sa main, tandis que son épouse et le notaire regardaient, perplexes. Anna comprit que c'était maintenant ou jamais. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'épouse, inquiète. Anna décida d'intervenir. « Je suis désolée, mais il y a quelque chose que vous devez savoir, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « J'ai observé Monsieur Phillips et je crois qu'il simule sa maladie pour manipuler le testament. » La salle se tut. Le notaire regarda Anna avec scepticisme, mais l'épouse de Monsieur Phillips sembla considérer ses paroles. Anna continua, expliquant ce qu'elle et Ethan avaient vu et entendu. « C'est ridicule !» s'exclama Monsieur Phillips, essayant de reprendre son calme. « Cette femme ment. » Mais la graine du doute était déjà plantée. L'épouse de Monsieur Phillips, désormais avec une expression de méfiance, exigea une explication. Le notaire, quant à lui, suggéra que la situation soit examinée de plus près avant toute modification du testament. Le premier retournement de situation était en marche. La détermination d'Anna et la curiosité d'Ethan avaient commencé à dévoiler le plan de Monsieur Phillips. Cependant, les conséquences pour Anna et Ethan restaient incertaines. Anna savait que son emploi était en danger, mais elle était déterminée à protéger son fils et à révéler la vérité. Alors que l'enquête se poursuivait, la pression sur Anna augmentait. Le propriétaire de l'appartement, Monsieur Morgan, apprit l'incident à l'hôpital et y vit une opportunité. Il recommença à presser Anna, offrant de l'aide financière en échange de faveurs. Désespérée, mais toujours ferme dans son intégrité, Anna refusa une fois de plus, sachant que céder ne ferait qu'aggraver les problèmes. À la fin de la journée, Anna et Ethan rentrèrent chez eux, épuisés, mais avec un sens renouvelé du but. Anna était plus déterminée que jamais à affronter les défis qui se présentaient, protégeant elle-même et son fils des manipulations et des harcèlements qui les entouraient. Et ainsi, la lutte pour dévoiler la vérité et chercher une vie meilleure continuait, pleine d'incertitudes et de dangers. L'enquête sur la prétendue maladie de Monsieur Phillips se poursuivait, et la tension à l'hôpital ne cessait d'augmenter. Anna se sentait soulagée d'avoir révélé la vérité, mais elle savait que sa position était en danger. Ethan, observateur attentif, continuait à remarquer des choses que les adultes ne voyaient pas, et cela faisait de lui un élément clé dans l'intrigue qui se déroulait. Pendant ce temps,
l'épouse de Monsieur Phillips était de plus en plus convaincue que quelque chose n'allait pas. Elle engagea un médecin indépendant pour examiner son mari et déterminer la véracité de sa maladie. Monsieur Phillips, réalisant que sa supercherie était sur le point d'être dévoilée, commença à paniquer, commettant des erreurs qui ne faisaient qu'augmenter les soupçons autour de lui. Au milieu de ce chaos, Anna trouvait la force de continuer. Elle savait qu'elle devait continuer à travailler pour subvenir aux besoins d'Ethan tout en le protégeant des conséquences de ses actions. La situation financière restait difficile et la pression de Monsieur Morgan ne faiblissait pas. Un jour, alors qu'Anna nettoyait un des couloirs de l'hôpital, Ethan s'approcha, apportant avec lui un vieil album photo qu'il avait trouvé dans une salle de stockage. Les photos étaient de plusieurs patients et événements de l'hôpital, datant de nombreuses années. Parmi elles, Ethan trouva une photo de Monsieur Phillips debout, en bonne santé et souriant, aux côtés d'une femme qui n'était pas son épouse. « Maman, regarde ça » dit Ethan en pointant la photo. « Il n'a pas l'air malade ici. »« Et qui est cette femme ?» Anna prit la photo et l'examina de plus près. La date sur la photo indiquait qu'elle avait été prise peu avant que Monsieur Phillips soit admis à l'hôpital. Cette découverte soulevait de nouvelles questions sur la véritable nature de sa maladie. Anna décida que cette information devait être portée à la connaissance de l'épouse de Monsieur Phillips. Ce soir-là, après avoir mis Ethan au lit, Anna fit une copie de la photo et écrivit une lettre anonyme expliquant ses découvertes. Le lendemain matin, elle laissa l'enveloppe dans le bureau de l'épouse de Monsieur Phillips, espérant que cela aiderait à accélérer l'enquête. En attendant des nouvelles, Anna continuait à faire face aux difficultés de son quotidien. Monsieur Morgan, réalisant que ses tentatives de séduire Anna échouaient, décida d'utiliser des tactiques plus agressives. Il commença à menacer de l'expulser si elle n'acceptait pas ses propositions, laissant Anna dans une situation désespérée. Un après-midi, alors qu'Anna et Ethan étaient à l'hôpital, l'épouse de Monsieur Phillips apparut dans le couloir, tenant la photo qu'Anna avait envoyée. Les yeux remplis de larmes, elle remercia Anna pour son courage et pour avoir révélé la vérité. L'enquête indépendante avait confirmé que Monsieur Phillips simulait sa maladie, et il serait poursuivi pour fraude. La nouvelle apporta un mélange de soulagement et d'appréhension à Anna. Bien que Monsieur Phillips soit sur le point de faire face à la justice, elle savait que ses actions pouvaient avoir des conséquences pour elle-même et pour Ethan. Cependant, les remerciements de l'épouse de Monsieur Phillips renouvelèrent son espoir qu'ils étaient sur la bonne voie. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Anna trouva un avis d'expulsion sur la porte de l'appartement. Monsieur Morgan mettait finalement ses menaces à exécution. Désespérée, Anna savait qu'elle devait trouver une solution rapidement. Elle appela plusieurs amis et collègues de travail, cherchant un endroit temporaire où elle pourrait rester avec Ethan. Pendant ce temps, la situation à l'hôpital continuait d'évoluer. La révélation sur Monsieur Phillips provoqua un grand émoi, et Anna devint une sorte d'héroïne parmi le personnel. Pourtant, sa situation personnelle restait critique. Ce fut alors qu'une collègue de travail, Sarah, se proposa de l'aider. Sarah, qui était également mère célibataire, avait une petite chambre disponible chez elle et offrit à Anna et Ethan de rester là jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution permanente. Avec l'aide de Sarah, Anna trouva un peu de stabilité, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas dépendre de la générosité des autres pour toujours. Elle décida de chercher un nouvel emploi qui offrirait de meilleures conditions. Ce fut alors qu'un matin froid d'automne, en feuilletant les petites annonces, Anna trouva une offre d'emploi pour une entreprise de nettoyage qui cherchait des femmes de ménage. La propriétaire de l'entreprise, Rebecca, était connue pour sa compassion et pour le soutien qu'elle apportait aux mères célibataires. Déterminée, Anna se rendit à l'entretien et raconta son histoire à Rebecca, y compris les défis qu'elle affrontait avec Ethan et Monsieur Morgan. Rebecca, touchée par le courage et la détermination d'Anna, lui offrit l'emploi. Elle promit également d'aider Anna à trouver un nouvel appartement, loin des menaces de Monsieur Morgan. À cet instant, Anna ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Elle savait qu'il restait encore de nombreux défis à relever, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que les choses pouvaient s'améliorer. Ethan, quant à lui, restait curieux et déterminé à aider sa mère de toutes les manières possibles. Ainsi, l'espoir renouvelé et la curiosité d'Ethan maintenaient Anna motivée, tandis que la vérité sur Monsieur Phillips commençait à être révélée. L'histoire d'Anna et d'Ethan ne faisait que commencer, avec de nouveaux rebondissements et défis à venir, mais avec la certitude qu'ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles.
la vie d'Anna semblait enfin prendre un tournant plus prometteur. Avec le nouvel emploi chez l'entreprise de nettoyage de Rebecca, elle ressentait une stabilité qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Rebecca s'était révélée non seulement une patronne compréhensive, mais aussi une amie solidaire, offrant des conseils et un soutien en cas de besoin. Cependant, l'ombre de M. Morgan planait toujours sur Anna. Il n'avait pas renoncé à ses tentatives de harcèlement, apparaissant de temps en temps à l'hôpital pour la presser. Anna, désormais plus confiante et déterminée, rejetait fermement ses avances, mais elle savait qu'elle devait trouver une solution définitive à ce problème. Pendant ce temps, Ethan continuait de surprendre tout le monde avec sa perspicacité et sa détermination. Lors d'une de ses visites à l'hôpital, il fit une nouvelle découverte qui allait changer la vie de tous pour toujours. En explorant l'hôpital, Ethan trouva un vieux journal qui semblait appartenir à un ancien patient. Curieux, il commença à le feuilleter et trouva des notes sur un accident de voiture survenu des années auparavant. Ethan apporta le journal à sa mère, et ensemble, ils commencèrent à le lire avec plus d'attention. Les notes mentionnaient une femme qui avait perdu sa famille dans un accident tragique et qui avait été déclarée morte par erreur. L'histoire semblait étrangement familière à Anna, qui se souvenait avoir entendu parler d'un accident similaire impliquant sa propre famille, de nombreuses années auparavant. Anna décida d'enquêter plus avant, avec l'aide de Rebecca, parvint à accéder aux anciens dossiers de l'hôpital. À sa grande surprise, elle découvrit que la femme mentionnée dans le journal était en réalité sa sœur biologique, Claire, qu'elle pensait morte depuis l'accident. Les émotions d'Anna furent accablantes: surprise, soulagement, gratitude en réalisant que sa sœur était vivante. Rebecca, émue par l'histoire d'Anna, décida d'aider de toutes les manières possibles. Elle contacta l'équipe de l'hôpital pour localiser Claire, qui travaillait désormais comme thérapeute dans une clinique de réadaptation. Les retrouvailles entre Anna et Claire furent émouvantes. Les deux sœurs se serrèrent dans les bras, pleurant de joie et de soulagement, tandis qu'Ethan observait avec un sourire de satisfaction. Avec l'aide de Claire, Anna commença à reconstruire sa vie avec une nouvelle perspective. Claire devint une figure importante dans la vie d'Anna et d'Ethan, offrant un soutien émotionnel et une aide pratique. Ensemble, les sœurs décidèrent de faire face à M. Morgan une fois pour toutes. Claire, avec son expérience de thérapeute, conseilla à Anna de chercher de l'aide juridique pour faire face au harcèlement de M. Morgan. Avec le soutien de Rebecca et d'autres collègues de travail, Anna réussit à réunir suffisamment de preuves pour porter l'affaire en justice. M. Morgan fut poursuivi pour harcèlement et tentative de coercition, et il dut enfin faire face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, l'ex-mari de Claire, qui était resté éloigné après l'accident, réapparut dans la vie des sœurs. Il était un avocat renommé et offrit ses services pour aider dans l'affaire contre M. Morgan. Avec son aide, Anna et Claire obtinrent non seulement une protection juridique, mais aussi une compensation financière qui leur permit de trouver un nouvel appartement, loin des menaces de M. Morgan. La gratitude d'Anna pour toutes les personnes qui l'avaient aidée était immense. Elle ressentait un amour profond pour son fils, Ethan, dont la curiosité et la détermination avaient révélé des secrets qui avaient changé leur vie pour le mieux. La relation entre Anna et Rebecca se renforça également, les deux femmes devenant de grandes amies et se soutenant mutuellement dans leur parcours. Dans leur nouvelle maison, Anna et Ethan trouvèrent un chien abandonné dans la rue et décidèrent de l'adopter, lui donnant le nom de Max. Max devint rapidement un membre cher de la famille, apportant joie et amour dans leur vie. Le propriétaire original de Max, un homme gentil nommé Michael, apparut quelques mois plus tard, et en voyant l'affection qu'Anna et Ethan avaient pour le chien, décida de le leur laisser. Michael devint un ami proche de la famille, offrant aide et soutien à chaque fois que nécessaire. Anna, maintenant avec sa sœur à ses côtés et un réseau de soutien solide, se sentait plus forte et confiante. Elle savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais elle était déterminée à les affronter avec courage et espoir. Ethan, quant à lui, continuait d'être une source d'inspiration et de force pour tous ceux qui l'entouraient, avec son intelligence et son cœur généreux. Avec l'aide de Claire et de Michael, Anna parvint enfin à résoudre le problème avec M. Morgan. Il fut condamné et dut s'éloigner, garantissant ainsi la sécurité et la paix d'Anna et d'Ethan. La vie semblait enfin se remettre en ordre, et la nouvelle maison qu'ils avaient obtenue grâce à la compensation financière offrait un environnement plus sûr et plus heureux pour eux deux. Rebecca, la propriétaire de l'entreprise de nettoyage,
continuait d'être un pilier de soutien pour Anna. Elle était devenue une véritable amie, toujours prête à écouter et à aider. Cependant, la vie de Rebecca était sur le point de changer radicalement. Un matin, Rebecca eut un grave accident de voiture qui la laissa paralysée. La nouvelle bouleversa profondément Anna, qui se précipita immédiatement à l'hôpital pour rester aux côtés de son amie. Rebecca, une femme forte et indépendante, devait maintenant faire face au défi de s'adapter à une nouvelle réalité. Anna et Claire décidèrent qu'elles devaient faire quelque chose pour aider Rebecca à se rétablir, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Avec l'aide de Michael, elles commencèrent à rendre visite régulièrement à Rebecca, lui apportant de petits cadeaux et beaucoup d'affection. Ethan, toujours plein d'énergie et d'empathie, visitait également Rebecca, apportant un peu de joie avec ses histoires et ses pitreries. Lors d'une de ces visites, Rebecca se confia à Anna sur ses peurs et ses insécurités. Elle craignait que sa condition physique ne la rende un fardeau pour les autres et qu'elle ne puisse plus continuer à gérer l'entreprise de nettoyage. Anna, lui tenant la main, la rassura en lui disant qu'elle serait toujours à ses côtés et que, ensemble, elles trouveraient un moyen de surmonter les difficultés. Avec le temps, et grâce au soutien inconditionnel d'Anna, de Claire et de Michael, Rebecca commença à retrouver sa volonté de vivre. Elle s'inscrivit à des programmes de rééducation et commença progressivement à s'adapter à sa nouvelle vie. La force et la détermination de Rebecca inspirèrent tous ceux qui l'entouraient, montrant que même face aux adversités les plus difficiles, il est possible de trouver une nouvelle façon de vivre. Pendant cette période, Anna commença également à en apprendre davantage sur sa propre famille. Elle et Claire passèrent des heures à discuter du passé, partageant des souvenirs et reconstruisant les liens qui avaient été rompus. Ce fut lors de l'une de ces conversations qu'elles découvrirent une vérité surprenante. Rebecca était en réalité la sœur biologique qu'elle pensait avoir perdue dans l'accident. La révélation vint à travers une série de coïncidences et de petits détails qui les firent relier les points. Rebecca, qui avait été adoptée par une autre famille après l'accident, avait toujours ressenti qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Lorsqu'Anna et Claire commencèrent à partager leurs histoires et leurs souvenirs, elles réalisèrent qu'il y avait de nombreuses similitudes et détails qui coïncidaient. La découverte fut émouvante et accablante pour elles toutes. Anna, Claire et Rebecca se serrèrent dans les bras, pleurant de joie et de soulagement. La vie leur avait donné une nouvelle chance d'être ensemble, et elles étaient déterminées à profiter au maximum de cette seconde chance. La gratitude et l'amour entre les sœurs fleurirent, et avec l'aide de Michael et d'Ethan, elles formèrent une nouvelle famille. L'entreprise de nettoyage, désormais gérée par les trois sœurs, prospérait plus que jamais, avec Rebecca supervisant tout avec l'aide d'Anna et de Claire. Les défis étaient encore présents, mais maintenant, avec la force de l'amour et du soutien mutuel, elles étaient prêtes à les affronter. Ethan continuait d'être la lumière dans la vie de tous, avec sa curiosité et sa bonté, rappelant toujours à chacun l'importance de rester unis et forts. La vie d'Anna, de Claire et de Rebecca avait connu une transformation incroyable. Le soutien mutuel et la redécouverte des liens familiaux avaient apporté une nouvelle perspective et un nouveau but à chacune d'elles. L'entreprise de nettoyage prospérait sous la gestion collaborative des trois sœurs, et Ethan, toujours curieux et plein d'énergie, continuait d'être la joie de la maison. Un jour, alors que les sœurs étaient réunies dans leur nouvelle maison, une nouvelle inattendue arriva. Monsieur Thompson, l'homme qui était devenu un mentor et un ami proche, avait décidé de prendre sa retraite et voulait qu'Anna prenne la direction de son entreprise. Il voyait en elle un leadership naturel et croyait qu'avec l'aide de Claire et de Rebecca, elle pourrait porter l'entreprise à de nouveaux sommets. Anna, émue et reconnaissante, accepta l'offre. Ainsi, sa vie professionnelle fit un bond significatif, offrant une stabilité financière encore plus grande à sa famille. Le soutien de Monsieur Thompson n'était pas seulement un cadeau, mais aussi une reconnaissance de la valeur et de la détermination qu'Anna avait démontrée tout au long de son parcours. Avec cette nouvelle responsabilité, Anna, Claire et Rebecca travaillèrent ensemble pour intégrer l'entreprise de Monsieur Thompson à la leur, créant un réseau de services qui bénéficiait à la communauté locale. Les compétences de gestion de Rebecca, l'expérience thérapeutique de Claire et la vision stratégique d'Anna firent prospérer la nouvelle entreprise. Pendant ce temps, Ethan continuait de prospérer. Ses performances scolaires étaient excellentes, et il participait à plusieurs activités extrascolaires, toujours soutenu par sa famille. L'amour et le dévouement des trois sœurs lui offraient un environnement sûr et affectueux pour grandir et se développer. Un jour, en revenant de l'école,
Ethan apporta une nouvelle qui laissa tout le monde à la maison surpris et ému. Il avait obtenu une bourse pour un programme d'été en sciences et technologies, une opportunité qu'il souhaitait depuis longtemps. Les sœurs, fières et heureuses, célébrèrent la réussite d'Ethan, voyant en lui la promesse d'un avenir brillant. Ce soir-là, réunis autour de la table à manger, Anna, Claire, Rebecca et Ethan réfléchirent à tout ce qu'ils avaient traversé. Les difficultés et les défis qu'ils avaient affrontés n'avaient fait que renforcer leurs liens et les rendre plus résilients. La maison était remplie de rires et de conversations animées, un contraste frappant avec les jours sombres qu'ils avaient autrefois connus. Anna, regardant sa famille, ressentit une vague de contentement et de paix. Elle savait qu'indépendamment des défis futurs, ils étaient prêts à les affronter ensemble. Claire, maintenant totalement intégrée à la famille, ressentait une profonde gratitude pour avoir retrouvé ses sœurs et pour faire partie d'une vie pleine d'amour et de but. Rebecca, encore en train de s'adapter à sa nouvelle réalité, était plus optimiste que jamais. Sa détermination et sa force inspiraient tous ceux qui l'entouraient, et elle savait qu'avec le soutien de sa famille, elle pouvait surmonter tous les obstacles. Monsieur Thompson, maintenant retraité, continuait de rendre visite à la famille fréquemment, profitant de la compagnie et de l'affection de tous. Il était devenu une figure paternelle pour les sœurs et un grand-père aimant pour Ethan, offrant toujours des conseils précieux et de la sagesse. Dans les mois qui suivirent, l'entreprise prospéra et s'agrandit, créant de nouveaux emplois et opportunités pour la communauté. Anna, Claire et Rebecca devinrent des figures respectées et aimées, connues pour leur générosité et leur esprit de collaboration. À la fin de l'été, Ethan partit pour le programme de sciences et technologies, impatient d'apprendre et de grandir. Les sœurs l'accompagnèrent à l'aéroport, émues et fières. Alors qu'ils se disaient au revoir, Ethan promit de revenir avec de nombreuses histoires et de nouvelles connaissances à partager. En rentrant à la maison, Anna, Claire et Rebecca ressentirent un sentiment d'accomplissement et d'espoir. Le voyage qu'elles avaient commencé des années plus tôt, marqué par la douleur et l'incertitude, s'était transformé en une histoire de dépassement et d'amour. Ensemble, elles avaient construit une vie pleine de possibilités et étaient prêtes pour toute aventure que l'avenir leur réservait. Quelques mois plus tard, par un après-midi ensoleillé d'automne, Anna, Claire, Rebecca et Monsieur Thompson étaient réunis dans le jardin de leur nouvelle maison. Ethan courait sur la pelouse avec Max, le chien qu'ils avaient adopté, riant et jouant. L'air était rempli de rire et du parfum des fleurs. Anna regarda autour d'elle, absorbant le moment. Elle se souvint de toutes les difficultés qu'ils avaient traversées, mais aussi des réussites et des joies qu'ils avaient partagées. Elle ressentit une profonde gratitude pour toutes et pour tous ceux qui les avaient aidés en cours de route. Elle sourit, sachant qu'ils étaient prêts pour tout ce que l'avenir leur réservait. Avec amour, détermination et le soutien inconditionnel de sa famille, Anna savait qu'ils pourraient surmonter tous les défis. Et ainsi, avec des cœurs remplis d'espoir et de bonheur, ils regardèrent vers l'avenir, impatients des nouvelles aventures que la vie leur réservait.